Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet peut-être un peu bateau, mais que j'ai jamais traité et qui n'est pas inintéressant. C'est pourquoi, en fait, des fois, faut dire non. Pourquoi on a tendance à pas dire non? C'est simple, hein, on a envie de faire plaisir aux autres. On a envie d'avoir l'air intelligent, compétent, etc. Donc des gens vous demandent des trucs. Et quand les gens vous demandent des trucs, on va avoir tendance à vouloir, oui, y aller. Et effectivement, quand on a coutume de dire oui un peu trop souvent, les gens vont commencer par gratter. Ils vont vous demander un petit machin, puis un autre, ça, si ça donne un doigt, puis touc, 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 touc. Et à la fin, plus on a d'engagement dans une relation avec quelqu'un, même si on fait que des trucs gratuits pour lui, plus à la fin, on a tendance à continuer en se disant ah ben oui, mais qui sait, plus tard, ça va servir, etc. Donc ça, c'est vrai avec les gens qui grattent des trucs gratuits, mais c'est vrai aussi avec les gens qui vous grattent des choses parce que vous n'êtes pas cher ou qui grattent des choses en plus des devis que vous avez déjà signés. Et donc, ah oui, bah tiens, tu m'as fait ça, mais peut-être que tu pourrais passer 5 minutes à gérer ce machin-là. Et c'est vrai aussi pour des gens qui vous payent au bon prix, mais qui vont quand même vous prendre toute votre énergie en vous faisant bosser sur des trucs sur lesquels vous n'avez pas envie de bosser. Donc, oui, des fois, il faut apprendre à dire merde ou à dire non, tout simplement, à ces gens-là. Alors, quels sont un peu les mécanismes là derrière? C'est souvent un côté un petit peu dévoyé de ce que je vous disais dans d'autres vidéos, un petit peu en réaction à des contenus que je vois sur le net. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos d'accepter des fois de faire des expériences, de travailler gratuitement, etc. etc. Mais le problème, c'est que quand vous faites que travailler gratuitement, vous ne gagnez pas d'argent, tout simplement. Et vous allez finir par vous surcharger de travail, être fatigué, mal respecter les priorités sur les autres projets parce qu'il y a un petit truc urgent à faire ici, un petit truc à faire là, etc. Et vous allez prendre du retard sur d'autres sujets. Pour toutes ces raisons-là, vous allez commencer à être débordé par ce que vont vous donner les autres. Et c'est vrai aussi pour des projets que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous faites quand même parce que c'est un bon client, pour des missions qui vont être plus loin, mais bon, vous le faites quand même parce que c'est un bon client, pour des choses qui vont être le week-end et vous vous dites bon, je le fais quand même, et en fait, au fur et à mesure, vous allez vous enchaîner dans une routine où vous acceptez tout ce qui se présente, vous filez des coups de main à tout le monde. Ce serait pas un peu ma vie, ça, d'ailleurs? Moi aussi, je suis concerné, moi aussi, je devrais dire non plus souvent, et moi aussi, j'ai tendance à aller un peu trop dans des trucs. Donc, ce que je vous dis est à nuancer, évidemment. Faut pas dire non tout le temps, et faut pas dire oui tout le temps. Faut garder une juste mesure. La plus grande difficulté, ça va être de pouvoir doser ce truc-là. Et pour pouvoir doser efficacement ce truc-là, vous avez besoin effectivement d'apprendre à dire non parce que vous devez vous laisser des disponibilités pour travailler sur des projets intéressants. La première solution, c'est tout simplement, dès qu'on commence à vous parler d'un truc, dire non purement et simplement. Ça m'arrive souvent, moi, de refuser des missions. Alors, surtout, moi, je refuse des nouveaux clients. Donc, n'hésitez pas quand même à me mettre un petit message dans mon mail en description si vous avez un truc à me proposer. Je discuterai avec vous. Mais si vous voulez gérer un projet de long terme, je vous dirai non. Très probablement, sauf si vous avez de très solides arguments, on peut peut-être discuter un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est proposer des alternatives aux gens. Notamment, je m'occupe d'un groupe d'investisseurs, donc je suis appelé par beaucoup de gens, on a des critères d'investissement très précis. Quand les gens m'appellent au téléphone, j'aime bien quand même passer 5 minutes avec eux pour discuter de leur projet et les orienter vers des dispositifs en tant que responsable d'un club d'investisseurs, je connais d'autres clubs d'investisseurs, je connais des fonds d'investissement, j'ai une assez bonne idée de comment financer des projets d'entreprise, je connais des incubateurs d'entreprise, etc. Et donc, avec tout ça, j'essaye d'orienter les gens pour que quand ils m'appellent, ils aient plutôt une bonne expérience du coup de fil qu'ils m'ont passé. Si tu te reconnais, mets-moi un petit mot en commentaire. Et comme ça, les gens ne perdent pas leur temps. Moi, je perds un peu de temps, mais pas trop. Mais c'est quand même plus efficace que de leur dire je sais pas, on verra, de les laisser me présenter leur truc, de les laisser m'envoyer des documents pour qu'à la fin on dise non. Voilà. Donc si je sais que le projet ça va pas le faire, je préfère dire non et essayer de prendre 5 minutes de trouver une alternative que d'attendre, de dire je sais pas, on verra, pourquoi pas, c'est à réfléchir et puis qu'à la fin le truc finalement
ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc ça, c'est un premier écueil qu'on ne sait pas dire non, c'est de faire perdre du temps à tout le monde. Donc si toi, tu sais pas dire non, peut-être que le non mais, ça peut être une très bonne solution. C'est-à-dire dire, ah, je crois pas, ça va pas le faire, mais peut-être qu'il faut appeler telle personne, mais telle alternative, mais il y a tel outil pour faire ça, etc., etc. Ça vous permet un petit peu d'aider les gens malgré tout, d'être constructif, d'être un petit peu utile, sans pour autant dire oui. Vous pouvez aussi remettre à plus tard votre décision, hein, quand quelqu'un vous dit « Ah là là, il faut prendre une décision rapidement », vous ne laissez pas embarquer par ça. Attention aux gens qui vont essayer de vous manipuler, ça arrive tout le temps. Donc dire aux gens « Non, j'ai pas le temps », point. Les gens, des fois, ils vont essayer de vous embarquer dans des trucs. Moi, je déteste ça. Si vous commencez à faire ça, ça va être le premier truc qui va me braquer. Voilà. Moi, je réfléchis quand les gens me parlent. Quand on me propose des projets, quelle que soit la forme, quelle que soit la casquette que j'ai, que ce soit avec ma casquette de chef de projet, que ce soit avec ma casquette d'entrepreneur ou que ce soit avec ma casquette d'investisseur, quand on me présente des choses, des opportunités, j'y réfléchis. Je vais jamais dire oui tout de suite, de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vous embarquer dans des trucs en disant attention, oui, quand même, là, c'est une opportunité, il faut la saisir. J'ai pas le temps, moi, sinon je vais aller voir quelqu'un d'autre, etc. Moi, quand on commence à me dire des trucs comme ça, vous pouvez être sûr que c'est la meilleure manière de me braquer. C'est une alerte rouge énorme. Donc, si vous êtes bienveillant et si vous faites ça parce que vous avez envie d'avancer vite, c'est compréhensible, ok, mais il faut garder à l'esprit que les autres en face, ils ont leurs propres contraintes et donc c'est pas vous qui commandez. Donc bon, sachez gérer ça. La meilleure manière d'apprendre à dire non, c'est d'être droit dans vos bottes, donc c'est d'être bien organisé vous-même. C'est-à-dire, voilà, ayez une bonne idée de votre charge de travail, de la charge de travail acceptable, de combien voulez-vous ménager de temps libre. Sur une semaine de travail normale, vous pouvez avoir 10% de temps libre, 20% de temps libre. Moi, j'approche des 50% de temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir gérer les fluctuations dans le temps des projets de mes clients, pour pouvoir gérer les urgences, pour pouvoir gérer les petits dépannages qui vont se produire, pour pouvoir gérer les appels des gens, je me garde à peu près une petite moitié de mon temps sur mon agenda qui est disponible, qui me permet de prendre de l'avance sur les projets, qui me permet d'être efficace, qui me permet aussi d'avoir des moments où je ne travaille pas parce que je suis crevé. Et donc peut-être que des fois, le mardi après-midi, je vais faire la sieste au lieu de travailler. Voilà. Tout ça, c'est du temps que je me ménage à moi qui est nécessaire pour être efficace quand je suis en prestat direct avec un client. J'ai besoin de temps derrière pour travailler sereinement, pour être dans de bonnes conditions. Si quelqu'un débarque et me dit j'ai besoin de toi pour faire tel truc cet après-midi, si c'est pas dans mon plan, je vais dire non. Même si dans l'absolu j'aurai le temps, je vais dire non parce que je sais que ça va me mettre dans la merde. Donc l'organisation, ça va vous permettre d'avoir un petit peu d'aplomb et de dire non plus sereinement. Ensuite, il y a le côté psychologique de la chose. C'est-à-dire, oui, c'est décevant pour les autres quand vous ne voulez pas travailler avec eux, quand vous ne voulez pas leur rendre un petit service, etc. Et oui, il y a des gens qui vont consciemment ou pas vous le faire payer. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez pas être la bonne pomme de tout le monde. Et sachez que quand bien même vous rendiez service aux gens, ce n'est pas suffisant pour vous faire apprécier d'eux. Ça arrive aussi que vous rendiez service à des gens, vous rendiez plein de fois service à des gens, que psychologiquement ils se mettent à culpabiliser. Ça leur crée une petite dissonance cognitive. Et vous savez quoi? Les gens à qui vous rendez trop service, ils vont finir par vous le faire payer. Ils vont finir par vous en vouloir parce que la dernière fois vous avez dit non, parce que la dernière fois vous n'avez pas été efficace, ou parce que simplement leurs propres complexes vont finir par rejaillir sur vous et ils vont trouver ça plus confortable de provoquer une dispute avec vous. Bon, ce que je vous dis c'est inconscient, hein, c'est pas forcément réfléchi, mais ils vont trouver plus confortable de provoquer une dispute avec vous, de plus jamais vous parler. Et comme ça, dans leur tête, ils pourront se dire « Ah, ce mec-là, c'était un connard, quand bien même vous lui auriez rendu service 50 fois. » Donc, gardez bien à l'esprit que le fait de rendre service à des gens, ce n'est pas une garantie pour que ça marche. Là, je prends le cas caricatural, hein, c'est pareil, si c'est un vrai boulot, c'est pareil, c'est un vrai boulot bien payé, mais qui n'est pas dans le cadre des choses que vous aviez eu envie de faire. C'est pas parce que vous dites oui, ça va forcément avoir des répercussions positives sur vous. Par contre,
les répercussions négatives de se surcharger de boulot, d'être trop sympa, d'être une bonne pomme, celles-là, elles sont quasi sûres. Donc, trouver le juste équilibre entre dire oui à tout et dire non à tout. Il ne faut pas dire non à tout, il ne faut pas fermer les opportunités. Il faut savoir provoquer sa chance, comme j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, il faut savoir faire des petits tests avec des gens, etc. Mais quand vous faites ce genre de trucs, bornez-les bien. Décidez de pourquoi vous le faites, de pour qui vous le faites, de quand ça commence et quand ça s'arrête, de quelle énergie vous mettez là-dedans. Quand vous faites une activité bénévole ou quand vous faites une petite activité annexe comme ça qui n'est pas stratégique pour vous, essayez de bien la borner, ça va vous permettre de régler vos propres biais psychologiques, d'avoir une référence écrite de préférence. Comme ça, si vous y revenez dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous n'êtes pas biaisé par les faux souvenirs, les envies, etc. Mais tout est marqué. Libre à vous de changer d'avis, mais il faut avoir conscience que vous êtes en train de changer d'avis. Donc bien marquer les choses, ça permet de le faire. Donc bornez bien, organisez bien quand vous dérivez de votre plan principal, entre guillemets. Donnez-vous de la souplesse, donnez-vous de la capacité à aller chercher des pistes à droite à gauche, à expérimenter des choses, etc. Mais sachez aussi dire non aux gens, sachez aussi ne pas aller dans des cul-de-sac, sachez aussi ne pas vous embarquer dans des trucs qui vont être trop chronophages, trop compliqués, trop difficiles à gérer sur le long terme. Respectez-vous, concentrez-vous sur vos priorités et choisissez d'appuyer sur les choses qui sont vraiment utiles. Donc c'est bien de se garder du temps pour l'expérimentation, mais sachez le borner. Moi, j'ai une partie de mon temps qui est dédiée à gagner de l'argent avec mes clients récurrents. J'ai une partie de mon temps qui est consacrée à faire des petits projets à côté qui me rapportent de l'argent en bonus et me permettent d'expérimenter des choses. Et j'ai une autre partie de mon temps qui est consacrée à faire des activités bénévoles, c'est ce que je suis en train de faire ici avec cette chaîne, et qui est consacrée à expérimenter d'autres types de choses encore. Ces 3 créneaux-là, je les ai chiffrés, je sais combien de temps ça doit me prendre, et j'essaye de les respecter. Alors évidemment, il y a des semaines où c'est un peu plus pour un, et il y a des semaines où c'est un peu plus pour l'autre, mais sur le long terme, moi, c'est ma manière de gérer ces contraintes, ces sollicitations qui viennent d'un peu partout. Donc quand je dis j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas le temps. Voilà. Soit parce que je préfère consacrer ce temps à autre chose, soit parce que tout le temps que j'ai consacré à ce genre de choses-là est déjà occupé par d'autres projets. Voilà. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à me mettre en commentaire les expériences où tu aurais dû dire non et où tu l'as pas fait. Si tu veux discuter un peu de l'entrepreneuriat, poser des questions, etc., il existe aussi un serveur Discord où tu peux parler avec l'ensemble des gens qui se sont inscrits. N'hésite pas à t'abonner si l'entrepreneuriat t'intéresse, et sinon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.